C'est pour ça aussi que je vous ai dit que j'allais être en 3 à 4 écrans. C'est parce que j'ai envie de suivre, moi, qui va être le potentiel adversaire du Barça. Puisque comme il n'y a plus de tirage au sort, maintenant, on n'a plus besoin d'attendre la date du tirage au sort. Ça veut dire que le match se termine. Demain, tous les matchs se terminent. On connaît l'adversaire potentiel. Et moi, j'aime bien ça parce que bon, le tirage au sort, des fois, on disait que c'était truqué, pas truqué d'ailleurs. On m'a dit pourquoi tous les matchs sont en même temps. C'est pour ça. C'est pour éviter le fait de truquer, en fait, les matchs. Parce que si jamais, quand tu gagnes, tu joues contre City ou quand tu perds, tu joues contre Stuttgart, vous imaginez bien qu'il y a des équipes qui vont dire ah, ce match il était trop difficile pour nous. Bon, ils vont faire exprès. Donc pour éviter ça, tous les matchs sont en même temps, comme ça il n'y a pas de calcul. Toutes les équipes vont jouer normalement pour gagner et à la fin justement pour avoir qui joue contre qui. Et ça, j'aime beaucoup. À ça, moi ce que j'aime dans ce nouveau format, c'est qu'il y a du suspense jusqu'au bout. Parce que regardez, il y a des équipes qui sont au bord de l'élimination. Il y a des équipes, on n'imaginait même pas dans nos rêves qu'elles soient là. Regardez Manchester City au classement. Regardez le Real qui va sûrement passer par les barrages. Regardez le PSG qui était aussi au bord de l'élimination. Je veux dire, le nouveau format offre ça. Si vous regardiez la Ligue des Champions avant, je pense que tout le monde l'a regardé. Souvent, la dernière journée, le sixième match, il y avait des équipes qui mettaient l'équipe B ou l'équipe C parce que ça y est, ils étaient déjà qualifiés. Ils avaient déjà 12-15 points dans leur groupe. Ils étaient déjà qualifiés, déjà premiers. Le dernier match, pour eux, en tout cas, ne servait à rien. Et ça faussait un peu les classements. Ça faussait un peu les groupes. Parce que jouer contre un Bayern, la première journée, par exemple, où ils te mettent l'équipe type, ou jouer le Bayern la dernière journée, c'est pas pareil. Puisqu'ils vont faire tourner, tu as plus de chance. Là, c'est pas le cas. Les grosses équipes sont en difficulté. Les grosses équipes veulent finir premier, deuxième, troisième, etc. pour éviter des barrages. Du coup, ça offre beaucoup de suspense. Maintenant, revenons un petit peu rapidement sur Monsieur Hansi qui a parlé en conférence de presse. J'ai beaucoup aimé ça. Je sais que je le dis souvent, mais ces conférences de presse, franchement, vous apprenez beaucoup de choses. C'est pas des conférences de presse vides où il se passe rien, où il dit rien. Non, il communique. J'aime beaucoup. Ce n'est pas facile de gagner car il y a tellement de grandes équipes et bonnes équipes qui jouent actuellement. Pour nous, il est très important de gagner le match de demain car nous voulons terminer cette première étape à la deuxième place. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il affiche clairement les objectifs, l'objectif de demain qui est tout simplement faire un bon match, finir deuxième. Il n'a pas envie de se prendre la tête avec ensuite les calculs si tu finis troisième ou quatrième ou je sais pas, voilà, à la dernière journée gâcher un petit peu le parcours qui est en train de faire le Barça. Il a aussi dit contre des équipes italiennes, c'est toujours difficile de jouer. Ils défendent très bien. L'Atalanta joue en 1 contre 1 sur tout le terrain et fait des transitions très rapides. C'est vrai que pour ceux qui suivent un petit peu l'Atalanta, c'est une équipe qui fait du marquage limite individuel. Ça veut dire qu'ils sont en 1 contre 1. Chaque défenseur avec chaque attaquant, chaque milieu avec chaque milieu. Bref, c'est difficile de jouer contre des équipes comme ça. Pourquoi? Parce que c'est différent, tout simplement. Maintenant, c'est difficile mais pas impossible. On a vu que le Real Madrid les a battus. Ça reste une bonne équipe, oui, mais il y a de quoi aller gagner ce match. Un petit pronostic d'ailleurs, donc je vous ai dit ça se passe avec Unibet. Ceux qui veulent profiter en tout cas du double bonus, c'est avec eux. Le lien est dans la description. Vous aurez le bonus après votre inscription. Les bonus après votre inscription. Donc moi je vois une victoire du Barça. Je trouve que la cote en fait est assez intéressante. Ça veut dire que des fois la cote du Barça elle est 1,15 à 1,25. Ça me semble pas pertinent de jouer parce qu'en plus avec le Barça on sait pas. Mais là la cote est intéressante. Bien sûr le match n'est pas gagné d'avance. C'est mon pronostic à moi. Si vous jouez comme moi et que vous perdez, ne venez pas dire que c'est ma faute. Mais je vois le Barça s'imposer. Le Barça est en forme. Le Barça marque beaucoup de buts et je trouve que cette équipe italienne, elle défend bien, mais c'est pas non plus le Milan des années 2000. Ils encaissent pas mal de buts. Maintenant, qui jouera pas? Moi, ce que je veux juste revoir pour ce match, c'est Lewandowski titulaire. Je sais que ça fait un peu débat parce que le Barça tourne bien sans lui, mais je pense que il doit revenir titulaire là pour ce match de Ligue des Champions. Ça n'empêche pas que le Barça fera tourner dans les matchs suivants. Ça n'empêche pas qu'il sera remplaçant de temps en temps. Il n'y a pas de problème. Mais là, pour la Ligue des Champions, pour finir cette saison, le Barça a besoin de Lewandowski. Je sais pas, j'espère qu'il retrouvera son meilleur niveau. Il a eu quand même des matchs où il a marqué des buts importants. Il a ce petit côté expérience aussi pour les matchs comme ça de Ligue des Champions. Pour le reste de l'équipe, c'est du classique. Il faudra voir si Gavi se sent bien. Il faudra voir, voilà, il y a les états de forme aussi à prendre en compte. N'hésitez pas à partager votre 11 en tout cas dans les commentaires et votre pronostic aussi. Je lirai tout ça.